On peut commencer, oui. Alors, je suis le médecin-colonel Yves Piram. Médecin-colonel, vous savez ce que c'est? Bien sûr. Vous avez été dans l'armée, peut-être, vous savez. Médecin-colonel Yves Piram. Ok. Bon, je vais avoir 90 ans. Alors, je suis moissagué. J'ai même été un moment conseiller municipal ici. Il y a quelques semaines, j'allais voir des amis en région parisienne, au Vésinet, si quelqu'un d'entre vous connaissent. J'arrive à Montparnasse, par le TGV. Je prends un taxi. Dans le taxi, il y a un jeune homme bien gentil, bien sûr de lui, bien habillé, bien correct. On parle en échange quelques mots et il me demande d'où venez-vous? D'où venez-vous? Alors je lui dis d'abord je viens de Montauban parce que. Et puis après je dis non, en fait c'est pas de Montauban, c'est de Moissac. Alors il me dit Moissac, alors vous connaissez Slimane Azem? Chauffeur taxi qui me dit ça. Oui. Il a environ 35 et 40 ans. Alors il est encore plus étonné quand moi je lui dis oui je connais. Parce qu'il posait la question comme ça. Mais quand je lui dis oui je connais, alors là il était vraiment surpris. Alors je lui ai raconté pourquoi, etc. Du coup, il a pris son smartphone, puisque les jeunes, vous savez, moi je ne sais pas faire. Il a appelé le maire du village de Kabylie, d'où est issu Slimane Azem. Oui, il a appelé, il me l'a passé. Et il disait dans mon taxi quelqu'un qui connaît Slimane Azem. Alors le maire m'a dit, venez nous voir en Kabylie, vous serez bien reçus. C'est un peu loin pour un homme de 90 ans. Mais enfin, je lui ai dit, pourquoi pas. Alors on est arrivé là à la fin de la course, je devais aller. Et quand j'ai descendu du taxi, je l'ai payé, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? Alors on a fait une photo ensemble avec lui. Je lui ai donné mon adresse mail pour qu'il me l'envoie, mais il n'a pas dû la conserver, donc je ne l'ai jamais reçue. Alors il m'avait dit, pendant le voyage, on a parlé un peu de tout ça, et il m'a dit, mais vous savez, avec ma femme, dès que nous aurons suffisamment d'argent, nous irons à Moissac, sur la tombe, parce que beaucoup de gens y vont. Donc nous aussi, nous allons y aller. Alors, je lui ai dit, pendant qu'on y était, je lui ai dit, vous me racontez une histoire de Kabyle. Moi, je vais vous raconter une autre histoire de Kabyle que vous ne connaissez pas, mais qui est une chose extraordinaire. Je suis donc médecin militaire. Hein. J'ai été formé à l'école de santé militaire à Lyon. Vous savez, vous êtes trop jeune pour savoir que ça existait. Et en 1953, le major de la promotion était un garçon très brillant qui s'appelait Haïti Dirali. Haïti Dirali, dont le père avait été tué à Cassino. Vous ne connaissez pas l'histoire de la guerre, peut-être, mais pendant la guerre, la libération, les Français, les Journaliers ont débarqué et sont remontés par l'Italie jusqu'à Vercelles-Gaden. Et le père d'Haïti Dirali, qui était officier de l'armée française, commandant, je crois, a été tué à Cassino. Donc le jeune Haïti Dir a été élevé dans les établissements scolaires militaires, école d'enfants de troupes, etc., etc. Il est entré à l'école de santé militaire. Il était extrêmement brillant. Il est sorti major, c'est-à-dire le premier de la promotion, en 1953. Et ça, c'est très beau. Le reste est moins beau. Le reste est moins beau. Parce que Haïti Dirali, l'année d'après, commencent les événements d'Algérie. Ouais. Et il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, pour nous, il a déserté. Il est passé de l'autre côté. Si bien que il avait son nom, qui était, il y a la table, une plaque des majors pour Val-de-Grâce, des majors de promotion, il avait son nom pour 1954. Son nom, Haïti Dirali, a été effacé. Ah, d'accord. Et oui, puisqu'il était traître. Ouais, d'accord. Et alors, ce qui est grave, c'est que 2 ans ou 3 ans après, au cours d'une opération, les militaires français sont tombés sur une infirmerie, un lieu où ils soignaient les gens. Et alors, quand il a vu que ces gens arrivaient, il est sorti en disant « J'étais médecin-capitaine de l'armée française ». C'était ce qu'il ne fallait pas dire, parce qu'il avait des légionnaires en face de lui. Les légionnaires, c'est des étrangers qui sont français par le sang versé chez vous. C'est la formule. Donc, ils n'ont même pas réfléchi, ils ont tiré dessus. Ils seraient tombés sur quelqu'un d'autre, on leur aurait dit « Bon, mettez-vous, on va voir ce qui va se passer, on va vous juger ». Et là, il a été tué tout de suite. Voilà, Haïti Dirali. Alors, je racontais ça à mon jeune Kabyle, vous voyez, qui a été très étonné, mais qui m'a dit « Mais moi, je connais Haïti Dirali, parce que l'hôpital neurochirurgical d'Alger porte le nom d'Haïti Dirali. » C'est exact. Hein? C'est exact. Donc, vous voyez, monsieur, que je ne raconte pas. Le nom, c'est Haïti Dirali. Alors, vous savez qui était Haïti Dirali? Vous le saviez? Vous saviez qui c'était? Ce que je vous racontais, là, vous le saviez? C'était pour nous un déserteur, mais pour son pays un héros. C'était donc un... Alors, c'était un médecin. Il ne faisait pas la guerre, lui, il soignait.
il n'a pas soigné dans l'armée française, il a soigné dans le FLN. Et Ouais. alors, il y avait un de mes camarades qui avait été avec lui pendant 3 ans à l'hôpital à Alger, à l'hôpital Maillot, l'hôpital militaire, et qu'il le connaissait bien. Et quand on parle d'Haïti Ali, il dit, bon, parce que les gens jugent, disent c'est bien, c'est pas bien, etc. Mon camarade qui s'appelle Radiguet de la Basté, qui était un type extraordinaire aussi, alors il dit, eh bien, Haïti dire, il était chez nous, mais il était algérien, pour expliquer. Il était algérien, donc il est allé là-bas, il a laissé ça. Voilà, c'est pourquoi je voulais être là aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait cette cérémonie. Je l'ai vu grâce au tableau lumineux, vous savez, qu'il y a dans la ville. Parce que Ouais. j'étais absent tout ce temps-ci, j'étais à Nice, à Marseille, etc. En revenant, j'ai vu ça, Slimane. J'ai dit, tiens, ben voilà, je vais raconter aux gens que ça intéresse cette histoire qui est une belle histoire, des deux côtés. Une belle histoire des deux côtés. Pour ce jeune Kabyle qui m'a dit dans la voiture, écoutez, vous connaissez alors, et qui était très étonné quand je lui ai dit oui, il était encore plus étonné que moi, vous voyez. On était aussi étonnés l'un que l'autre. Voilà. Ouais, Voilà. bah, merci beaucoup. Merci pour le Alors, témoignage. je suis venu pour ça. Alors j'ai regardé sur la mairie et on m'a donné le numéro de téléphone de Bruno. Ouais, c'est le neveu de monsieur. C'est ça, c'est son neveu. On Oui, doit c'est rêver d'un moment. Parce que finalement, Slimane habitait un petit peu au-dessus de chez moi, dans la côte Saint-Laurent. Mais je ne savais pas qui c'était à l'époque. On m'avait dit comme ça, quand je suis venu m'installer ici, on m'a dit c'est un chanteur arabe, parce que les gens ne connaissent pas très bien. Ouais. Et pour les gens, c'était un chanteur ils sont devenus arabe. Et puis après, j'ai appris que c'était un arabe, c'était un kabyle. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Vous êtes de Moissac, vous autres, mais d'ailleurs, non, vous n'êtes Non, pas on vient d'ailleurs. Ouais, on vient d'ailleurs. On est tous d'ailleurs. Mais il y a des Moissaguais là. Du Monsaki peut-être. On est des Toulousains Ah, et mais il y a moi. il y en a d'autres. Voilà, vous C'est êtes là. Moissaguais, c'est Moissaguais, c'est moi. Ouais, Bon, voilà. ben voilà. Alors j'irai tout à l'heure à la cérémonie sur la place là-bas, à la crêperie des moines là-bas devant sur la place, Ouais. puisqu'il y a une cérémonie là-bas. Et puis après j'ai de la famille chez moi, donc j'aurai pas le temps d'aller voir l'exposition D'accord, ok. là-bas, mais que j'ai vu déjà d'autres fois. Ah d'accord. Voilà. Et merci pour le témoignage, monsieur. Eh bien voilà, je vous en prie, monsieur. Ah, merci. Et notre combat autant qu'au Kabyle continue encore. Parce que nous, Ah,